La Toyota Fortuner 2021 arbore un certain nombre de mises à niveau intéressantes, introduites en août dernier. Il est plus puissant qu'avant, a une direction plus légère dans des conditions urbaines, peut remorquer une charge plus lourde et dispose d'un meilleur écran tactile. Selon les mots du vice-président de Toyota Australie, sans les notre amélioration continue des véhicules garantit que Fortuner prospérera dans les environnements difficiles de l'Australie en tant qu'alternative diesel au Cluj et un choix abordable pour ceux qui aspirent à posséder un Land Cruiser. Combien coûte la croisade Toyota Fortuner? Au moment de la rédaction de cet article, le prix de départ d'une Fortuner Cruzade était à peu près le même que celui d'une Ford Everest Trend Biturbo. Les autres principaux concurrents sont le Mitsubishi Pajero Sport Exceed, 376 000 dirhams marocains, et Isuzu MU-X et LST, 380 000 dirhams marocains, les deux prix de campagne en voiture. Ainsi, alors que le prix d'entrée de Fortuner semble être un moyen abordable d'obtenir le badge Toyota tant convoité sur votre 4x4, le produit phare de la croisade a une prime sur certains concurrents assez solides. Qu'est-ce que tu obtiens? Toutes les qualités Toyota Fortuner sont livrées avec des jantes en alliage, une pièce de rechange de soubassement pleine grandeur, des phares automatiques bi-LED, des marchepieds latéraux, 3 prises 12 volts, un seul USB, des évents AC à 2 rangées, un écran tactile de 8,0 pouces, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto et une caméra de recul. Le GX et ajoute une vitre arrière privée, des poignées de porte chromées, des rails de toit, des phares anti-brouillard à LED, une climatisation automatique, un accès par clé de proximité, des palettes de changement de vitesse, la navigation par satellite et la radio numérique. Au-dessus de cela, la version Cruzade ajoute des jantes en alliage de plus grand diamètre, 18 pouces au lieu de 17 pouces, des sièges en cuir avec chauffage pour les occupants avant, un ayon automatisé, un rétroviseur électrochromatique, une prise de 220 volts et un système audio JB et la 11 haut-parleurs. La Toyota Fortuner Cruzade est-elle sûre? Les caractéristiques de sécurité standard sur toute la gamme comprennent 7 airbags, des points de fixation pour sièges enfants de la rangée du milieu, un freinage d'urgence autonome, ABS, pouvant détecter les piétons et les cyclistes, une alerte de sortie de voie, une assistance au panneau de signalisation et un régulateur de vitesse actif. Il n'y a pas de fonction d'assistance de direction active pour le système d'alerte de sortie de voie, ni de surveillance des angles morts ou d'alerte de trafic transversal arrière. Le crash tester en AP a mis à jour sa cote Fortuner à un score de 5 étoiles daté de 2019, lui attribuant 95% pour la protection des occupants adultes, 84% pour la protection des enfants, 88% pour la protection des usagers de la route vulnérables et 78% pour l'assistance à la sécurité active. Fait intéressant, l'ANAP n'a pas planté un Fortuner, mais a plutôt réutilisé les informations techniques du crash test ILU, telles sont les similitudes entre la paire. Il y a beaucoup de bits élus à l'intérieur, du volant télescopiquement réglable avec bouton et manette reportée, au levier de vitesse, au cadran 4x4, au groupe de climatisation, à l'écran central, au toiture avant près de chaque rétroviseur latéral et à poignée de maintien des piliers. Mais il y a aussi quelques différences. L'écran est mieux intégré au tableau de bord de cette application et est flanqué d'inserts rembourrés pour les genoux. Il y a aussi un couvercle d'habitacle d'instruments rembourrés, des jauges analogiques bleues, des boutons de mode de conduite déplacés et un couvercle de boîte à gants supérieur rembourré. À la manière typique de Toyota, tout est construit sans défaut évident, conférant une sensation de solidité et de qualité. Il ne perd pas totalement ses racines utilitaires, mais vous obtenez des points de contact spongieux et un appareillage de commutation solide comme le roc. Que les garnitures en simili-bois foncé sur la roue et les inserts noirs brillants sujets à la poussière sur tout le carénage vous plaisent, c'est une question de goût. Il y a 2 boîtes à gants, des portes gobelets coulissants super pratiques près de chaque évent extérieur, une console centrale descente et des bacs de porte prêts pour les bouteilles. Le système d'infodivertissement à écran tactile avec des raccourcis de boutons ne semble pas particulièrement à la pointe de la technologie, mais il est stable et offre à la fois la navigation et la mise en miroir ou la diffusion en continu du téléphone. Le système audio JB est bien, même si ce n'est pas le véhicule le plus raffiné en vente. Il y a beaucoup d'espace pour les jambes dans la deuxième rangée de basculement, même pour quelqu'un de ma taille, 194 cm, bien que l'espace pour la tête et les pieds soit un peu plus serré que je ne le souhaiterais.
Le banc arrière se divise 60/40, et glisse et s'incline. Les occupants de la rangée du milieu ont des bouches d'aération dans le toit, des porte-gobelets, un porte-manteau, des poignées de maintien pliables, contrairement au LU, et des prises 12 volts et 220 volts. La troisième rangée de sièges est mieux utilisée par les enfants de matière occasionnelle, bien que ce soit une option pratique à avoir. Mais la solution de Toyota pour ranger ses sièges arrière est assez maladroite par rapport aux véhicules concurrents, où les dits sièges se replient parfaitement à plat au-dessus du sol. Vous tirez chaque siège arrière rabattu de sa base et l'attachez au toit, couvrant chaque lunette arrière. Ce système me rappelle les patrouilles Nissan des années 90, puisque chaque véhicule concurrent utilise aujourd'hui une solution plus élégante et plus compacte. C'est aussi une douleur légère de retirer complètement les sièges, si vous envisagez cela comme une sauvegarde. Un moteur turbodiesel à 4 cylindres de 2,8 litres amélioré développant 20 kW et 50 Nm de plus que le modèle 2019. Ce moteur fait 150 kW de puissance à 3400 tours par minute et 500 Nm entre 1600 et 2800 tours par minute. Il est couplé à une transmission automatique à 6 vitesses avec palette. La chaîne cinématique est un système à 4 roues motrices commutable avec 44 hauts et bas de gamme, plus un différentiel arrière verrouillable. Il existe également 3 modes de conduite contrôlés par des boutons qui modifient la réponse de l'accélérateur. Il est plus immédiatement réactif en sport. Toyota affirme également que la consommation de carburant a été réduite de près de 12%, pour un cycle combiné de 7,6 litres au 100 km. Avec un réservoir de carburant de 80 litres, l'autonomie théorique dépasse les 1000 km. J'ai obtenu une moyenne de 8,6 litres 100 km sur ma boucle. Le moteur plus puissant et plus coupleux a permis d'augmenter de 300 kg la capacité de remorquage de la remorque freinée, à 3,1 tonnes, soit 400 kg de moins que l'ELU. Le nouveau moteur est une nette amélioration, avec beaucoup de punch sur la ligne en particulier en mode sport et une tonne de couple disponible juste au point de ralenti. Il est également honorablement raffiné pour un diesel commercial. Bien qu'il n'y ait seulement 6 vitesses avant, la large bande de couple signifie qu'il n'est pas nécessaire de trop mélanger les rapports. À une vitesse numérique de 100 km/h sur autoroute, vous pouvez vous attendre à ce que le tachymètre affiche 1600 tours par minute. Selon l'ELU, il offre également un bon frein moteur et une accélération en douceur dans les pentes, et si cela ne suffit pas, il existe à la fois un réducteur et un système de contrôle de la descente. Le principal changement technique au-delà du moteur est la direction, encore hydraulique, qui arbore une nouvelle pompe à débit variable qui offre plus d'assistance à basse vitesse, ce qui la rend plus maniable en ville bien qu'elle ne soit pas aussi légère qu'un Everest électriquement. Direction assistée. Les sièges de la troisième rangée se rabattent vers le haut plutôt qu'à plat, ce qui semble un peu démodé. La suspension inchangée comprend des doubles triangles à l'avant et, à la place de la suspension à lame arrière du LU, les ressorts sportifs Fortuner avec 5 maillons par roue, des amortisseurs et une barre stabilisatrice. La direction plus légère est la bienvenue, mais Toyota aurait également pu peaufiner la conduite. Le Fortuner absorbe assez bien les bosses, mais il se sent un peu agité sur les ondulations. Un peu d'adoucissement ne s'égarerait pas. Le freinage est assuré par des disques ventilés de 338 mm à l'avant et des disques ventilés de 312 mm à l'arrière. Le ZLU utilise toujours des tambours par contraste, ce qui tire assez bien le Crusade de 2155 kg. À la manière de Toyota, le contrôle de stabilité est bien réglé et ne coupe pas brusquement le couple. Les GX et GX et le Fortuner ont des pneus tout-terrain, alors que cette Crusade utilise des pneus d'autoroute. Cela en dit probablement un peu sur l'acheteur projeté. En tout-terrain, vous avez un angle d'approche de 29 degrés, un angle de départ de 25 degrés, un angle de rupture de 23,5 degrés, une garde au sol de 216 mm et une profondeur de guet de 700 mm sans tuba. Vous pourriez être curieux de savoir comment le Fortuner se comporte hors route. Notre éditeur hors route Simon Christie travaille sur une revue hors route beaucoup plus détaillée qui sera publiée sous peu, alors restez à l'écoute. Cela dit, je ne suis pas sûr que la croisade Fortuner soit celle qu'il faut choisir. Son prix le rend sensiblement plus cher que les versions phares du Pajero Sport ou du MU-X, et à portée de main, du Prado.